Mercredi 31 décembre 2003. Ça y est, c'est le réveillon. Je le fête avec les cousins. On s'est très bien amusés. Dans la salle, il y avait des ballons accrochés dans un filet au plafond. À minuit, les ballons sont tombés. J'en avais un bleu. J'en ai pris un et je l'envoyais au plafond. Ça me faisait penser au rêve que je faisais. Ce rêve était, je volais comme un oiseau. Mardi 28 décembre 2004. Aujourd'hui, rien de spécial. J'ai envie d'être princesse. Ça doit être vachement bien de porter des superbes robes, des couronnes, des diadèmes, commander un pays, prendre des décisions pour un peuple. Faire tout ça, ça doit être super cool. Mais c'est débile, car à ce moment, si j'étais princesse, ça ne serait sûrement pas de France puisque nous sommes en République. 27 janvier 2008. Moi, j'ai une peur réelle. Je ne veux jamais monter sur un bateau parce que le Titanic était un très beau et résistant bateau, mais il n'a pas tenu le choc. Alors j'ai peur de mourir noyé comme la plupart des personnes non sauvées et de mourir de froid comme Jack. Même si j'ai la chance de Rose, j'aurais perdu quelqu'un de très cher. 15 juin 2008. Je trouve que ça se fait pas. Jadis, il croyait que la vie d'un pauvre vaut moins que celle d'un riche. Sentiment amer de passer à côté de ce qui pourrait tout bouleverser. Vendredi, quel idiot, je serai au Solidays. Et samedi au matin, je m'envolerai pour le Brésil. Alors je m'efforce d'oublier que je ne serai pas présent à ces nombreuses fêtes. Mercredi 23 février 2005. Eh oui, le temps passe très vite. Je vais bientôt avoir 11 ans. J'ai l'impression que mon mental grossit énormément. Je commence à avoir des formes, des seins, et j'ai les cheveux très gras, ce qui signifie que j'ai des hormones qui se forment. Samedi 12 novembre Il 2005. me tarde d'être en 6e, car j'en ai marre d'être une enfant. Maintenant, je comprends tout ce qui se passe. Je viens de me faire Enfin, poser des comment bagues en dire, bas. Ma J'ai vie très mal aux dents. est complètement différente. Je suis moche. J'ai des bagues grises. Samira en a des violettes et elle est trop belle. Moi, dès que je souris, je ressemble à une bouffonne qui aurait bouffé la ferraille. Merci, monsieur Poirot. Plus tard, C'est comme ça qu'il je voudrais s'appelle être mon dentiste. exactement comme Jennifer. Je la trouve trop belle, elle chante bien, elle est sportive, etc. À chaque fois que j'entends une de ses chansons, j'ai envie de danser. Plus tard, je voudrais participer à la Star Academy. Je voudrais être star ou institutrice. Le 4 décembre 2017 à Athènes. J'ai envie d'être ado. J'ai passé une soirée absolument merveilleuse. J'ai retrouvé Sophia, ma vieille copine de la Sorbonne, qui est revenue à Athènes juste après le master. Elle m'a présenté Héraclès, le père de son futur enfant. Nous avons discuté politique, culture, économie, Grèce antique, Grèce moderne, bouffe, boisson, religion. Une conversation véritable. 20 septembre 2010. J'espère les revoir un Lundi. jour. Le monde est grand, Lundi. mais la vie est courte. Je le hais. Je le hais. J'aimerais lui donner une bonne gifle, le faire tomber dans la boue pour que tout le monde se moque de lui. Pour qu'il apprenne ce que c'est d'être humilié à longueur de journée par un pauvre petit con. La personne dont je parle s'appelle Antonin. Ce connard a réussi à me quasi pourrir ma 6e et maintenant la 5e. J'avais espéré qu'il devienne intelligent, mais j'ai demandé l'impossible. 2 août 2007. Ce sont ces souvenirs qui embaument la rose qui maintiennent mon esprit en vie. Mais à quel prix ? Ces fragments de passé tout en ravivant la flamme de ma mémoire arrachent à ma gorge un cri chargé de peine et d'amertume violente. Dimanche 4 juin à Je me 20h05. suis arraché à ceux qui me faisaient vivre. J'ai repoussé les bras qui m'accueillaient. Je suis allée sur Internet et je suis allée voir la calculatrice de l'amour. Tant d'amis si chers que j'ai perdus et par ma J'ai faute tapé uniquement. Anthony et la réponse, c'est 84% de compatibilité. Enfin, avec Alan, j'ai 85%. Cette peine chargée de regrets déchirant mon être n'aura de cesse de me tourmenter. Ça fait peur. Aussi, c'est avec la certitude de ne jamais en sortir que je sombre dans cette mélancolie, jadis uniquement vespérale, Demain, j'essaie avec qui me Hugo. tiendra compagnie jusqu'à la mort. Je vais bien voir. J'aurais pu être heureux si j'avais rejoint les bancs délabrés de ce lycée public. Mais le courage m'a manqué une fois de plus. Adieu bonheur qui jadis guidait mes pas. Bonjour tristesse, insolente et grossière. Le bonheur a aujourd'hui une triste saveur. 16 septembre 2023. Salut nouveau carnet. Je tenais à coucher sur papier mon constat sur la route des retours de vacances. L'automne est là. Il arrive à petits pas et marque chaque arbre de son passage. C'est touchant. En quelques kilomètres et défilés de paysages, le temps de 2 heures de route, je quitte l'été pour rencontrer l'automne. Mercredi 1er avril 2020. Il est 5 heures. La vie est une succession de temps longs et d'instants brefs. Et non, Paris ne s'éveille pas. Paris dort depuis 17 jours et pour plusieurs semaines encore. On peut fêter néanmoins le retour de quelques étoiles. Un point clignotant traverse le ciel. Un avion. Qui sont ces passagers et où vont-ils ? Rien que d'imaginer tous ces corps voyageant ensemble me laisse songeuse.
Respecte-t-il le mètre de distance obligatoire imposé par les mesures sanitaires ? C'est l'une de ces nuits où l'impatience me fume. J'ai l'impression qu'au moment où je commençais à revivre, tout s'est stoppé net. Comme si un spectateur facétieux avait appuyé sur le bouton pause du magnétoscope en plein climax du film. Voilà, je me sens comme l'image zébrée de la VHS sur la télévision. Et je ne sais pas qui est exactement ce spectateur. Personne ne le sait d'ailleurs, ni quand il va réappuyer sur ce putain de bouton lecture. J'ai hâte de connaître la suite du film, mais j'ai peur qu'elle se gâte, s'efface, se perde dans le néant. Le 4 avril 2019, à Tunis. Est-ce qu'on peut maintenir un film en pause sans risque ? C'est de ça dont j'ai foncièrement peur. Ce soir, je me souviens m'être enivré plusieurs nuits d'affilée dans ce bar miteux du quartier turc de Sarajevo. De m'être enivré jusqu'à ce que l'envie d'écrire me prenne. Puis d'avoir été réconforté dans ma tristesse alcoolisée mais idéale, par la pensée que plus tard, je donnerais forme au gribouillis informe qui était alors tout ce que j'étais capable de sortir. 14 mars 2011. Quand j'ai eu ce carnet secret, j'avais 5-6 ans et j'étais en CP. Maintenant, j'ai 12 ans, je suis en 5e, j'ai un petit copain qui vit à l'autre bout du monde et j'ai déménagé. J'ai beaucoup changé de la petite fille que j'étais. Je suis allongée dans mon lit, j'ai une chambre à moi, en train d'écouter The Velvet Underground, un jean Levi's, une chemise ouverte, que de cheval lâché sur le côté, genre baba cool. Je fais plus attention à comment je m'habille, je marche, ce que je dis, ce que je fais. Résultat, j'ai un petit ami. Mardi 28 décembre 2004. Cher journal, plus tard je te garderai, et si mes enfants ou mes petits-enfants te trouvent et te lisent, alors ils sauront qui je suis. Demain c'est le départ. Je m'en vais pour une vie du Berry. T'inquiète, je t'emmène. J'espère que des gens ne tomberont pas sur toi. Sinon, aïe aïe aïe. Peut-être que pour eux, ce ne sont que des paroles de petites filles, innocentes, mais pour moi, c'est beaucoup plus que ça. C'est mon jardin secret. Si quelqu'un voit ces lignes, s'il est tombé sur cette page, tu as volé une partie de moi. Voilà. J'espère que pour la personne qui a peut-être lu ces lignes, j'espère qu'il a compris que c'est un voleur intime. T'as compris ça, espèce de voleur de jardin secret ? J'hésite à entamer, ou plutôt à recommencer un journal intime aujourd'hui. Par crainte justifiée par le passé de l'abandonner au bout de quelques jours. Et puis ce que je crains surtout, c'est que ce carnet présent, acheté aujourd'hui à la boutique de la Tate moderne, tombe entre des mains inconnues. Peut-être est-ce là le destin de tout journal intime, mais comme son nom le rappelle, celui-ci constitue une sorte de retranscription manuscrite de mes angoisses et troubles les plus viscéraux. Trêve de gloserie. Même si j'en suis sûr, il y en aura d'autres. Je me lance enfin dans ces comptes rendus pseudo-philosophico-psychologiques de mes journées et en surimpression, comme chacun sait, de mes états d'âme. Samedi 16 juin 2018. Je n'ai pas pu résister. J'ai 2 ou 3 cahiers vierges dans mes placards à Paris qui n'attendent que d'être noircis, et il faut que j'éprouve instamment le besoin d'en acheter un maintenant, alors que je suis dans le Maine-et-Loire, chez mes parents. Au fait, Colline est enceinte de 3 mois. Elle me l'a annoncé cette semaine. C'est pour ça que je suis rentrée. Elle est fatiguée, il y a plein de choses qu'elle ne peut pas manger, mais ça va. C'est prévu pour le 25 décembre. Le pendule dit que ce sera une fille. Je n'aurais pas pensé être aussi heureuse en apprenant la nouvelle. J'étais vraiment folle de joie pour eux, et très excitée à l'idée d'avoir un neveu ou une nièce. Le 13 novembre 2017, à Shkodër, en Albanie. J'aurais beaucoup de choses à raconter ce soir, mais j'ai la tête pleine, et tout le monde dort. Les lumières sont éteintes. Je prendrai un peu de temps demain pour tout mettre sur papier, en espérant que je me rappelle de tout. Bonne nuit.